Bonjour à tous d'abord et bienvenue. Je suis frère Antonello de la famille franciscaine. Aujourd'hui nous sommes à Lourdes avec une exposition dédiée à Saint Maximilien Kolbe, un franciscain conventuel polonais qui a vécu entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui a donné sa vie au Seigneur d'abord, à travers sa vocation, à travers sa mission, mais aussi il a donné sa vie concrètement à la place d'un papa, François Gajowniczek, qui avait été condamné à mort au bunker de la faim, de la soif, à Auschwitz. Donc Maximilien, c'est un frère polonais qui a été bercé dès sa plus tendre enfance vers la dévotion envers la Vierge Marie. C'est un enfant qui était assez turbulent, à tel point que sa mère un beau jour va lui demander « Que vas-tu devenir ?» Et donc là, il va prier la Vierge Marie pour savoir ce qu'il va devenir. Et à ce moment-là, on ne sait pas s'il s'est endormi, s'il a fait un rêve, il va voir la Vierge Marie qui lui a présenté 2 couronnes. Cette apparition, cette rencontre, cette expérience où Marie lui présente 2 couronnes, une blanche et une rouge. Donc la blanche, c'était la consacration, la vie consacrée. Bon, l'enfant Kolbe, à 10 ans, il ne pouvait pas trop comprendre. Et la rouge, c'était les martyrs. Là, non plus, parce qu'il ne pouvait pas prévoir sa vie. Et pourtant, cet enfant, à 10 ans, il dit à Marie, je prends les 2. Il accueille et il partage avec Marie ses désirs. De là, le jeune Kolbe, il commence son parcours de formation, ses études. Il devient prêtre, frère et prêtre. Il va partir pour étudier à Rome, pour approfondir sa culture religieuse. Et il va découvrir que justement, que le monde est hostile à l'amour de Dieu. Il va notamment assister à des violentes manifestations de la franc-maçonnerie contre l'Église. Il a vraiment désiré faire quelque chose pour combattre contre les hérésies, pour combattre contre des situations difficiles qui étaient en train de se produire à cette époque-là. Et voilà comment est-ce qu'il fonde la mission de l'Immaculée. Tous les moyens peuvent être utilisés, notamment les moyens modernes, la presse, la radio. Parce que Maximilien a très bien compris que Dieu nous a donné un don pour justement être capable d'inventer de nouvelles choses et que c'était notre responsabilité de les mettre au service, soit contre Dieu, soit au service de Dieu. Et donc il va mettre ses idées en œuvre quand il va rentrer en Pologne, notamment en fondant le couvent de Niepokanów, le couvent imprimerie, un couvent qui va compter 800 frères, où là les frères se consacrent totalement à l'évangélisation au moyen de la presse, avec différents périodiques qui sortent, et aussi une station de radio. Kolbe, il avait ses grands désirs dans son cœur, faire connaître l'expérience chrétienne, la vie chrétienne, le Seigneur Jésus-Christ, son message, et Marie Immaculée. Cette passion pour Marie qui lui vient du fait aussi d'avoir choisi la famille franciscaine. François, souvent, dans son parcours, dans son expérience, après la conversion, demande conseil à Marie dans la prière et concrètement, il obtient des indications, des suggestions. Donc, une vie fortement liée à la figure de la maman du ciel, Marie. Mais lorsqu'ils font vraiment la mission de l'Immaculée, le but, c'est de vraiment conquérir le monde. Donc, malgré sa santé, il va décider de partir pour le Japon en 1930, sans connaître un seul mot de japonais, sans savoir où il va atterrir. Il va faire plusieurs escales et avoir des réponses négatives de plusieurs évêques. Et finalement, il va atterrir à Nagasaki. Et les premières personnes qui vont l'aider justement dans sa mission, ça va être des pasteurs méthodistes, des protestants qui vont parler de la Vierge Marie. La mission va se développer à la fois avec des épreuves, parce que parfois ses frères ont du mal à le comprendre, ils pensent qu'il va trop loin. Le fait aussi qu'il soit malade, on ne le prend pas au sérieux. Donc ça va adoucir son tempérament. Et finalement, ça va peut-être le préparer à ce qui va se passer après son retour en 1936 au couvent de Niepokanów. Au moment de l'invasion allemande, Niepokanów est une des premières cibles du pouvoir nazi. Et en 1941, il sera arrêté. Un prisonnier s'est évadé du camp. Et lorsqu'un prisonnier s'est évadé du camp, les SS choisissaient 10 hommes qu'ils condamnaient à mourir de faim et de soif. Et lorsque les 10 prisonniers sont choisis, un père de famille va implorer la grâce des SS. Et Maximilien
va sortir du rang en demandant à remplacer ce père de famille. Mais non seulement il va sauver ce père de famille, mais il va aussi accompagner les autres prisonniers dans la prière, dans la réconciliation avec eux-mêmes et avec leur histoire. Il va vivre vraiment cette vocation de prêtre, accompagner la miséricorde. Il faisait partie des 4 derniers survivants auxquels les SS ont fait une injection mortelle au bout de 14 jours. Donc Maximilien, à travers ce qu'il a fait, il nous interpelle encore aujourd'hui. What are we here to do? To kill? No. We are here to break the will of Poland so the Reich may reset the bone. You know the rules. I will choose 10 of you to starve until the missing prisoner is found or until death. This is fun. I got children now! I can take his place. I'm Brother Paul! Don't leave him. Don't leave him, Albert. Where have you been these past 2 years? To believe in heaven or God? Certainly you couldn't have been living in this world. That's right. We have our voices. We must hold on to our hope. Don't give up. Finish the race. This is not possible. Tell me, how are they still alive? I believe that somehow, on the other side of this savage life, everyone who has gone before us is watching, beholding this moment. Love is the realest thing. No one can take that from us, even now. We'll triumph in our stars and rise. Je vous invite à voir ce film, à non seulement peut-être regarder ce qui s'est passé, mais aussi à l'extrapoler à notre époque, à regarder justement dans quel lieu notre humanité peut-être est niée. On parle souvent de sphère privée et de sphère publique. Est-ce que je ne suis pas appelé à vivre en cohérence avec ce que je crois et à l'affirmer? Ou est-ce que mon silence peut éventuellement peut-être nuire à notre humanité qui est appelée à grandir, à toujours à mieux se mettre au service des autres? Notre couvent, ici à Lourdes, s'ouvre aux pèlerins à travers une exposition dédiée à Saint-Maximilien Kolbe, un espace de rencontre, un espace de partage. C'est une expérience concrète, faire connaître la vie de Kolbe et la vie franciscaine, mais aussi l'expérience touche la sensibilité et la vie chrétienne. Donc il y a des gens qui se questionnent, qui nous posent des questions par rapport à leur foi, ou qui nous partagent, souvent nous partagent aussi leur vie, qui va de belles choses que le Seigneur permet de vivre jour après jour, des expériences importantes, des changements de vie, des conversions, et jusqu'à l'expérience de la maladie. Lourdes est le lieu d'accueil de tous les malades du monde, des hommes et des femmes qui viennent pour demander des grâces à Marie, comme Bernadette l'a fait. Donc la figure de Bernadette qui nous introduise à cette relation maternelle avec Marie et qui nous aide à demander. Voilà, n'hésitez pas à demander. Après, le Seigneur pourra nous redonner comme il voudra.